Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler de l'élément le plus important dans ma progression en vidéo. C'est parti! Alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis plus d'1 an maintenant, mais que je repousse pourtant à chaque fois. Mes vues ne faisant que diminuer sur la chaîne dernièrement, en partie dû à ce que je vais vous parler aujourd'hui, je me suis dit que l'occasion était donc parfaite. Probablement tout comme vous qui regardez cette vidéo, je n'ai aucun parcours scolaire lié de près ou de loin à la photo ou la vidéo. Il s'agit en fait à la base d'une passion qui au fil du temps s'est transformée en un métier que j'exerce aujourd'hui à temps plein. C'est avec et grâce à YouTube qu'aujourd'hui j'arrive à payer ma maison tout en faisant un métier que j'adore. Mais pourtant tout ça aurait pu ne pas voir le jour si à un moment donné dans ma vie je ne m'étais pas arrêté pour faire la différence entre mes envies et mes besoins. Cette notion d'envie et de besoin s'applique de façon générale, que ce soit pour la progression ou l'investissement de matériel. Par exemple, est-ce que j'ai envie d'un drone ou est-ce que j'ai besoin d'un drone? La différence peut paraître fine, mais pourtant dans un cas, on se retrouve à dépenser de l'argent, alors que dans l'autre, on se retrouve à ramener de l'argent. Eh bien pour la progression, c'est pareil. À un moment donné, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je veux faire de la vidéo pour m'amuser ou est-ce que je veux en vivre? Si je décide d'en vivre, je vais devoir repenser mes priorités et changer la façon dont je m'instruis et regarde les vidéos tutoriels. Est-ce que c'est mieux de savoir faire un plan à 120 images par seconde à main levée ou comprendre la vitesse d'obturation et les impacts que cela peut avoir avec la lumière artificielle? Car des images au ralenti avec du flickering dessus, on en retrouve chez pas mal de personnes et elles ne savent pas pourquoi elles ont ça. Est-ce que c'est mieux de courir dans tous les sens avec un gimbal ou savoir utiliser correctement un trépied et faire la différence entre un bon ou mauvais trépied? Par défaut, je risque d'être beaucoup plus ennuyé si je me retrouve du jour au lendemain sans trépied plutôt qu'un gimbal. Est-ce que c'est mieux de vouloir à tout prix investir dans un boîtier avec un autofocus irréprochable pour ne jamais avoir à filmer en manuel ou savoir contrôler les deux? Et comme cet exemple me tient à cœur, je vais reprendre un fait de 2006 qui parlera encore mieux à notre logique européenne. 2006, l'année de sortie de Casino Royale avec Daniel Craig, la presse People sort les gros titres. Le nouveau James Bond ne sait pas conduire son Aston Martin car il ne sait pas passer les vitesses manuellement. Un peu la risée à l'époque, eh bien c'est un peu pareil ici, même si l'autofocus semble vraiment prendre place dans les niveaux professionnels, savoir maîtriser une mise au point manuellement reste la base. Encore mieux, le jour où j'ai découvert les luttes, je suis étalonneur. Ou pas. Je vais d'abord essayer de comprendre et maîtriser un espace Rec 709 avant de faire le reste. La liste est encore bien longue et je peux continuer comme ça pendant au moins 20 minutes non-stop. Mais à la place, je vais vous parler d'un cas qui s'est présenté l'année dernière. De mémoire, c'était en tout début d'année. J'ai reçu un message d'un abonné. Christophe, si tu vois cette vidéo, salut. Il me demandait un retour, un avis par rapport à une vidéo qu'il avait tournée avec son Panasonic GH4 ainsi que l'objectif Laowa 7.5 mm. Après avoir vu sa vidéo, ma réponse a été de lui demander son numéro de téléphone et savoir s'il était intéressé de travailler pour moi si l'occasion se présentait, chose qui s'est d'ailleurs présentée et à 2 reprises. Une fois où je l'ai directement envoyé à ma place car je ne savais pas me dédoubler et une autre prestation en tandem. La bonne question à se poser est pourquoi est-ce que j'ai voulu l'employer? La réponse est toute simple, il savait correctement exposer son image et utiliser un objectif manuellement, uniquement pour ces 2 éléments. Le nombre de vidéos que je vois dont la moitié est surexposée où on retrouve un effet de pompage involontaire dû à l'autofocus est juste affolant, voire désolant. Si à un moment donné dans mon auto-apprentissage, je ne m'étais pas arrêté pour virer toutes ces chaînes YouTube liées à la vidéo et qui répondent uniquement à mon envie et non à mes besoins, je n'en serais pas là aujourd'hui. Après, c'est certain que c'est moins fun de regarder un tuto de 15 minutes sur l'explication de la diffusion d'une source lumineuse plutôt que 3 minutes de b-roll, mais pourtant, c'est la vidéo reprenant tout le savoir sur la diffusion d'une source qui me fera gagner de l'argent et avoir plus de contrats que l'autre. Qu'on soit clair, jamais on ne viendra vous trouver en vous disant « Dis donc, j'ai vu votre vidéo à moitié surexposée, filmée à 120 fps et bourrée de flickering, c'est du génie, vous demandez combien ?» Faut pas rêver, c'est pas près d'arriver.
L'apprentissage doit passer par une base solide de théorie et de pratique afin justement de pouvoir exercer celle-ci correctement. C'est pas fun, ok, mais en attendant, c'est grâce à cette étape que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Le plus triste avec tout ça, c'est que ce sont les chaînes vous donnant et transmettant ce savoir qui sont les plus délaissées. Je m'estime pas être à la hauteur d'un directeur de la photo ou un grand réalisateur, mais pour chaque vidéo que je sors, je me pose toujours la même question. Est-ce que cela peut aider ou distraire ? Est-ce que cela va répondre aux envies ou aux besoins? Pour une vidéo sur les envies de présenter sur ma chaîne, vous en retrouverez 100 autres qui correspondront aux besoins. Alors c'est un choix que j'ai fait, mais c'est par contre 10 fois moins encourageant, au point que certains jours, je me demande si cela vaut vraiment encore la peine que je continue à tourner des vidéos. C'est à présent votre tour de faire le choix. Est-ce que je veux m'amuser à faire des vidéos ou est-ce que je veux essayer d'en vivre? Alors, si tout comme moi vous décidez d'en vivre, je pense qu'un tri dans vos abonnements YouTube s'impose. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!